Ma fille de 10 ans a regardé le nouveau-né et a dit « Maman, n'emmène pas ce bébé à la maison. » « Pourquoi ?» ai-je demandé. Elle tremblait et a dit « Regarde ça. » Au moment où j'ai vu l'écran du téléphone qu'elle tendait, je me suis effondré. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel de la banlieue de Columbus, dans l'Ohio, parmi les rangées bien ordonnées de maisons à 2 étages, la maison blanche de la famille Wilson se distinguait par son entretien particulièrement soigné. La pelouse était magnifiquement entretenue et des fleurs de saison garnissaient les jardinières du porche. C'était l'incarnation parfaite du foyer américain typique de la classe moyenne. Rachel Wilson attendait son deuxième enfant d'un jour à l'autre. Avec son expression douce et son sourire bienveillant, elle était convaincue d'avoir bâti un foyer aimant au cours des 10 dernières années. Se remémorant la joie de la naissance de sa première fille, Emma, elle avait pris l'habitude de parler chaque jour à la nouvelle vie qui grandissait en elle. « On se verra bientôt », disait Rachel en caressant son ventre arrondi, assise sur le canapé du salon. Tricotant sous la chaude lumière du soleil, elle incarnait l'image de la future mère idéale. Son mari, Jacob, travaillait dans une compagnie d'assurance locale. Grand et sympathique, il avait la réputation dans le quartier d'être à la fois un bon mari et un bon père. Il passait toujours ses week-ends en famille et participait activement aux événements scolaires d'Emma. Lorsqu'ils apprirent la grossesse de Rachel, personne ne fut plus ravi que lui. « J'aimerais beaucoup que le deuxième soit un garçon », disait souvent Jacob. Emma a besoin d'un petit frère. Emma, âgée de 10 ans, était une fillette intelligente et attentionnée qui tenait de ses parents. Elle excellait à l'école, adorait lire et possédait un sens de l'observation remarquable, qui rivalisait avec celui des adultes. Quand elle apprit la grossesse de sa mère, elle attendit avec impatience de devenir une grande sœur, proposant des prénoms pour le bébé et aidant à décorer sa chambre. « Maman, quand le bébé naîtra, je lui lirai des livres d'images », disait Emma, la tête posée sur les genoux de sa mère. « Et on se promènera ensemble aussi. » Leur voisine, Ashley Collins, avait emménagé en ville un an auparavant et s'était rapidement liée d'amitié avec la famille Wilson. Infirmière à l'hôpital local, elle donnait à Rachel de précieux conseils sur sa grossesse. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire », disait toujours Ashley avec un sourire. Ces muffins et biscuits faits maison étaient devenus des douceurs habituelles chez les Wilson. Dernièrement, Rachel ressentait un vague sentiment de malaise. Jacob rentrait plus tard que d'habitude. « Un nouveau projet a démarré et je suis très occupé », expliquait Jacob, bien qu'il semblât plus souvent fatigué. Rachel essayait de se convaincre que ce n'était que l'instabilité émotionnelle due à la grossesse. Pourtant, les liens familiaux restaient solides. Lors des petits déjeuners du week-end, les conversations étaient animées par l'attente de devenir une famille de 4. Jacob faisait des listes de courses pour les articles de bébé, et Emma écrivait des lettres à son futur frère ou sa future sœur. Ashley se joignait parfois à eux, créant une atmosphère chaleureuse, comme une grande famille. 3 jours avant la date prévue de l'accouchement, Rachel termina son dernier contrôle prénatal et se sentit soulagée d'entendre le médecin dire « Tout va bien ». Ce soir-là, alors qu'ils partageaient ce qui serait leur dernier dîner à 3, leur cœur débordait d'impatience à l'idée de la nouvelle vie qui les attendait. « Je suis sûr que vous aurez un bébé merveilleux », dit Ashley en apportant un gâteau. « J'ai hâte, moi aussi. » Tout le monde attendait avec impatience la naissance dans cette heureuse famille. L'accouchement se déroula plus facilement que prévu. Au service de maternité du Columbus General Hospital, Rachel donna naissance à un petit garçon en pleine santé. Ses cris étaient puissants, et le médecin comme les infirmières le qualifièrent de bébé parfait. Bien qu'épuisée, Rachel ressentit une profonde satisfaction en contemplant la petite vie dans ses bras. « Que penses-tu du prénom Ryan ?» suggéra Jacob dans la chambre d'hôpital. Ayant assisté à la naissance, son visage affichait l'expression fière d'un père. « Je veux qu'il grandisse pour être fort et gentil. » « C'est un prénom adorable, » sourit Rachel. « Ryan, ça sonne si bien. » Emma se précipita à l'hôpital dès la fin des cours, et ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle vit son frère pour la première fois. « Maman, il est si petit. Mais il est tellement mignon. » Emma tendit prudemment son doigt vers le bébé, s'exclamant de joie lorsque sa petite main l'agrippa. « Est-ce qu'il se souviendra de moi ?» La première nuit, Rachel s'endormit dans un épuisement bienheureux. Tout se passait bien, et sa famille bien-aimée s'était agrandie d'un membre. Que pouvait-elle demander de plus? Cependant, à partir du 2e jour après la naissance, des changements subtils commencèrent à apparaître.
Les heures de visite de Jacob devinrent plus courtes. Alors qu'il était resté dans la chambre du soir jusqu'à la nuit le premier jour, le deuxième jour, il partit après seulement 1 heure. « Désolé, Rachel. Un projet urgent est survenu au travail, dit Jacob d'un ton d'excuse. Je pense que je pourrai rester plus longtemps demain. » Rachel se montra compréhensive. En tant que nouveau père, ses responsabilités professionnelles devaient être plus lourdes aussi. Elle avait entendu dire que les femmes devenaient souvent émotives après l'accouchement, et peut-être étaient-elles simplement trop sensibles. Pendant ce temps, la présence d'Ashley se faisait de plus en plus sentir. Étant infirmière, elle connaissait le personnel de l'hôpital et venait fréquemment dans la chambre de Rachel. « Si tu as besoin d'articles pour bébé, dis-le-moi », dit Ashley le matin du 3e jour, en apportant un ensemble de vêtements de bébé coûteux. « C'est une marque célèbre. Parfait pour Ryan. »« Merci, Ashley. Mais c'est si cher, je me sens mal à l'aise. » Rachel était gênée. « Ne t'en fais pas. Je n'ai pas d'enfant, alors j'adore choisir ce genre de choses. » Le sourire d'Ashley était radieux, et il était clair que ses actions venaient d'une réelle gentillesse. Emma observait attentivement l'état de sa mère. Avec sa perspicacité aiguisée, elle percevait avec sensibilité les changements subtils chez les adultes. Elle remarqua que son père ne semblait plus aussi heureux qu'avant, et qu'Ashley apparaissait avec une fréquence inhabituelle. « Papa, tu pars encore tôt aujourd'hui ?» demanda Emma, et Jacob montra des signes d'irritation. « Emma, papa a du travail. Il faut que tu commences à comprendre ça. » Rachel remarqua le changement de ton de son mari. L'ancien Jacob aurait expliqué les choses plus doucement à Emma. Le 4e jour après la naissance, la situation s'aggrava encore. Jacob annula sa visite de la journée et ne se présenta pas non plus le soir, prétextant une réunion importante qui s'était prolongée. En dînant seule, Rachel sentit son anxiété grandir. « Je me demande s'il est arrivé quelque chose à Jacob », confia Rachel à Ashley. « Il est bizarre ces derniers temps. » « C'est le stress postpartum, dit Ashley d'un ton réconfortant. Les hommes ressentent parfois de la pression à l'idée de devenir père. Je suis sûr que les choses se calmeront avec le temps. L'explication d'Ashley était plausible, et Rachel essaya de l'accepter, mais quelque chose la tourmentait au fond d'elle. L'anxiété d'Emma était encore plus grande. Après l'école, elle se rendait directement à l'hôpital et ne quittait pas le chevet de sa mère. Elle faisait ses devoirs dans la chambre et demanda aux infirmières d'installer un lit de camp pour pouvoir rester avec sa mère la nuit. « Emma, ne vaudrait-il pas mieux que tu te reposes à la maison ?» s'inquiéta Rachel. « Je veux rester près de maman. » La réponse d'Emma fut courte mais résolue. « Je sens que je dois être là. » Le matin du 5e jour, Rachel se préparait à sortir de l'hôpital. L'examen du médecin n'avait révélé aucun problème, et Ryan se développait bien. Cependant, il n'y eut aucun appel matinal de Jacob, ni aucune communication sur l'heure à laquelle il viendrait les chercher. « Est-ce que papa va vraiment venir ?» murmura Emma, inquiète. Rachel essaya de joindre Jacob sur son portable, mais tomba sur sa messagerie vocale. N'ayant pas le choix, elle dut demander à Ashley de la ramener. « Bien sûr, avec plaisir », accepta volontiers Ashley. « Jacob a l'air occupé, alors je suis contente de pouvoir aider. » En attendant la voiture dans le hall de l'hôpital, Rachel fut envahie par un vague sentiment d'angoisse. Tenant son nouveau-né, sa peur de l'inexplicable grandissait plus que son attente de la nouvelle vie à venir. Emma s'assit à côté de sa mère, regardant autour d'elle comme si elle guettait quelque chose. « Ça va aller, Emma », dit Rachel en caressant la tête de sa fille. « Je suis sûre que papa nous attend à la maison. » Mais l'expression d'Emma ne s'éclaira pas. Le matin de la sortie était couvert. De la fenêtre de l'hôpital, on pouvait voir des familles monter dans leur voiture sur le parking. Rachel emballait ses dernières affaires tout en tenant Ryan dans ses bras. Son fils de 5 jours dormait paisiblement, ses petits poings encore serrés. « Maman, tu es prête ?» Emma s'arrêta à la porte de la chambre. Sa voix manquait de sa gaieté habituelle. Elle semblait avoir à peine dormi la nuit précédente, de légers cernes sous les yeux. « Oui, presque. » Rachel essaya de sourire, mais ne put cacher sa propre anxiété. Il n'y avait toujours eu aucun contact de Jacob ce matin-là. Ashley était censée venir les chercher, mais c'était son mari qui aurait dû être là. Emma s'approcha de sa mère et fixa intensément le visage de son frère. Son expression était empreinte d'une gravité inhabituelle pour une fillette de 10 ans. Elle fronça les sourcils comme si elle faisait face à une décision capitale. « Qu'est-ce qui ne va pas, Emma ?» s'inquiéta Rachel. « Tu n'aimes pas Ryan ?» Emma secoua la tête. « Ce n'est pas ça, maman. »
Sa voix était faible mais assurée. Mais quoi? Emma prit une profonde inspiration. Puis, d'une voix tremblante, elle dit, « Maman, on ne peut pas ramener cet enfant à la maison. » Rachel était confuse. Elle ne comprenait pas ce que sa fille voulait dire. « Qu'est-ce que tu racontes, Emma? Ryan fait partie de notre famille. C'est ton frère. » Non, la voix d'Emma se fit encore plus faible. « Si on le ramène à la maison, quelque chose de dangereux va arriver. » « Emma, tu es fatiguée. » Rachel posa sa main sur le front de sa fille. Elle n'avait pas de fièvre. « Tu es probablement stressée par tous ces changements. Une fois à la maison, tu te sentiras mieux. » Mais Emma continua de secouer obstinément la tête. « Maman, écoute. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, alors j'ai enquêté. » « Enquêté sur quoi? » Emma hésita. Puis, de ses mains tremblantes, elle sortit un smartphone de sa poche. C'était un modèle que les élèves de primaire ne devraient normalement pas avoir, mais Jacob le lui avait donné pour sa sécurité. « Pourquoi ?» demanda Rachel, et Emma répondit, le visage pâle, « Regarde ça. » Rachel fixa d'abord d'un air absent l'écran du smartphone qu'Emma lui tendait. L'écran montrait une application de messagerie avec plusieurs conversations affichées. Mais au moment où elle commença à lire le contenu, le monde de Rachel bascula complètement. Les messages échangés entre Jacob et Ashley y étaient enregistrés dans les moindres détails. Confirmation finale à l'hôpital ce soir. Un message de Jacob. Préparatifs terminés. Méthode confirmée pour faire croire à un accident. La réponse d'Ashley. Rachel n'a rien remarqué. Emma n'a pas l'air de se douter de quelque chose non plus. Ryan, la nuit de la sortie, utilisait des somnifères pendant que Rachel dort profondément, faire passer ça pour le syndrome de la mort subite du nourrisson. Quand arrivera l'argent de l'assurance? 6 mois après l'accident. 800 000 $. Ensuite, on pourra commencer une nouvelle vie ensemble. Et pour Rachel? Ça prendra son temps. Même méthode. Ensuite, je pourrai devenir le tuteur d'Emma. Emma a aussi un héritage. Le smartphone glissa des mains de Rachel. Ses genoux se dérobèrent et elle s'effondra sur le sol de la chambre d'hôpital. Ryan remua légèrement dans ses bras, mais elle ne le sentit même pas. « Maman ?» Emma se précipita vers elle. « Ça va ?» demanda Rachel d'une voix tremblante. « Emma, ça, où as-tu trouvé ça ?» Hier soir, le téléphone de papa était sur la table en train de charger. La voix d'Emma tremblait aussi. J'ai entendu un son de message, alors j'ai regardé. Au début, je n'ai pas vraiment compris ce que ça voulait dire, mais ce matin, en voyant d'autres échanges avec Ashley, j'ai eu peur. Rachel fut stupéfaite par les connaissances techniques de sa fille. Emma avait sauvegardé des captures d'écran de ses messages depuis le smartphone de son père vers son propre appareil. « Maman, ça veut dire que… » Des larmes montèrent aux yeux d'Emma. « Est-ce que papa, vraiment ?» Rachel serra sa fille dans ses bras. Tenant Ryan d'un bras, elle enlaça Emma de l'autre. Tous les trois, blottis ensemble sur le sol de la chambre d'hôpital, dans la peur et le désespoir. « Emma, tu es une fille si intelligente, » dit Rachel, retenant ses larmes. « Sans toi, nous aurions… » On entendit des pas dans le couloir. La voix d'Ashley était audible. « Rachel, je suis là pour venir te chercher. Tu es prête ?» Emma et Rachel échangèrent un regard. Les yeux de sa fille témoignaient d'une détermination inadaptée à son âge. « Maman, qu'est-ce qu'on fait ?» chuchota Emma. Rachel prit une décision instantanée. D'abord, elle devait s'échapper vers un lieu sûr. Ensuite, elle devait préserver les preuves et contacter la police. « Emma, garde ce téléphone précieusement, » dit Rachel à voix basse. « Allons d'abord dans un endroit sûr. »« Mais Ashley ? Ce n'est pas grave. Maman va s'en occuper. » Rachel se leva, tenant fermement son fils. « Tu nous as sauvés, Emma. Maintenant, c'est au tour de maman de protéger notre famille. » On frappa à la porte. La voix enjouée d'Ashley suivit. « Rachel, tu es là ?» Rachel prit une profonde inspiration et donna discrètement ses instructions à Emma. « Emma, prends le sac et va à la fenêtre, tout de suite. » Heureusement, leur chambre dans le service de maternité était au rez-de-chaussée. La fenêtre était conçue pour servir de sortie de secours. Rachel appuya sur le bouton d'appel de l'infirmière et composa simultanément le 911 sur le smartphone d'Emma. « Ici le Columbus General Hospital. Il y a une urgence au service de maternité. » Rachel expliqua la situation à l'opérateur aussi calmement que possible. « Un complot de meurtre est en cours. Nous avons des preuves.
S'il vous plaît, envoyez la police immédiatement. La voix d'Ashley continuait de l'autre côté de la porte. Rachel, réponds-moi. Je m'inquiète. Attends un instant, Ashley, répondit Rachel d'une voix normale. Elle devait jouer la comédie. Ryan est agité. Je serai bientôt prête. Rachel donna des informations détaillées à l'opérateur du 911. Elle expliqua le contenu des messages sauvegardés sur le smartphone d'Emma, le plan de Jacob et Ashley, et comment sa vie et celle de son fils étaient en danger. La police est en route. Veuillez évacuer vers un lieu sûr immédiatement, ordonna l'opérateur. L'infirmière Sarah Johnson entra dans la chambre. Vous avez besoin de quelque chose? Sarah ne comprenait pas la situation, mais en voyant l'expression de Rachel, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Sarah, s'il vous plaît, écoutez, expliqua rapidement Rachel à voix basse. Ma vie et celle de mon fils sont en danger. La femme derrière la porte est une complice. Protégez-nous jusqu'à l'arrivée de la police. Sarah parut d'abord incrédule, mais en voyant l'expression sérieuse de Rachel et l'état tremblant d'Emma, elle comprit la gravité de la situation. Compris. Je m'en occupe, répondit Sarah avec détermination. Passez dans la chambre d'accent grave côté. Je vais retenir cette femme. Rachel, tenant Ryan, se déplaça avec Emma dans une chambre vide adjacente. Emma serrait fermement le téléphone contenant les preuves. Dans le couloir, on pouvait entendre Sarah parler avec Ashley. Madame Wilson a un dernier contrôle avec le médecin. Ça va prendre un peu plus de temps. Sarah mentait de toute évidence. Je vois, la voix d'Ashley trahissait une pointe d'irritation, mais ça devrait être l'heure de la sortie maintenant. En raison de l'état du bébé, ils ont décidé de faire un test de plus par précaution. À ce moment, le bruit des policiers entrant par l'entrée principale de l'hôpital se fit entendre. Rachel poussa un soupir de soulagement. L'inspecteur Michael Brown de la police de Columbus arriva le premier sur les lieux. Inspecteur chevronné avec 20 ans d'expérience, il était également expert en crimes domestiques. Madame Wilson, je présume, s'adressa l'inspecteur Brown à Rachel. Veuillez me raconter les détails de la situation. Rachel et Emma expliquèrent tout ensemble. Elles montrèrent les messages sauvegardés sur le smartphone d'Emma et transmirent les détails du plan de Jacob et Ashley. Ceci est sans aucun doute la preuve d'un complot de meurtre, dit l'inspecteur Brown avec une expression grave, et cela inclut également une fraude à l'assurance. Pendant ce temps, Ashley était interrogée par un autre policier dans le couloir. Au début, elle affirma n'être venue qu'en amie pour chercher Rachel, mais face aux preuves, son attitude changea complètement. C'était entièrement l'idée de Jacob, cria Ashley. J'ai juste été trompée. Il s'est servi de moi. Cependant, les enregistrements des messages montraient clairement qu'elle avait activement participé au plan. Elle avait également joué un rôle de premier plan dans les procédures de changement de bénéficiaire de l'assurance et les méthodes pour obtenir des somnifères. La police se rendit immédiatement sur le lieu de travail de Jacob. Il prétendait être en pleine réunion importante, mais selon ses collègues, il avait en réalité pris sa journée. Arrêté à son domicile, il n'opposa aucune résistance et se contenta de fixer le vide. Comment Emma est-elle au courant? Marmonna Jacob, ce qui n'échappa pas à l'inspecteur Brown qui accompagnait l'arrestation. Dans la salle d'interrogatoire, la vérité éclata. Jacob avait accumulé d'importantes dettes depuis 1 an. Des investissements boursiers ratés et le coût de l'entretien de sa liaison avec Ashley avaient mis les finances du ménage au bord de l'effondrement. L'assurance vie de 800 000 $ de Rachel et l'argent de l'assurance suite à l'accident de Ryan leur semblaient être une solution. Au début, j'ai envisagé le divorce, avoua Jacob, mais le partage des biens aurait révélé mes dettes. De plus, Ashley exigeait des fonds suffisants pour une nouvelle vie. Ashley avoua de la même manière ses motivations. En tant qu'infirmière, je connaissais les cas de mort subite du nourrisson. J'ai pensé que cela ressemblerait au crime parfait. Leur plan était méticuleux. D'abord, tuer discrètement le nouveau-né Ryan avec des somnifères et faire passer cela pour le syndrome de la mort subite du nourrisson. Puis, plusieurs mois plus tard, infliger le même traitement à Rachel avec une surdose de somnifères, le déguisant en suicide dû à une dépression postpartum. En devenant la tutrice d'Emma, nous pouvions aussi obtenir l'héritage, déclara froidement Ashley. C'était le plan parfait. Cependant, ils avaient négligé une chose importante, la vive capacité d'observation d'Emma et la maîtrise des technologies numériques par les enfants d'aujourd'hui. L'inspecteur Brown rapporta les détails de l'affaire à Rachel. Sans votre fille, Emma, ce plan aurait été exécuté. Son courage a sauvé votre vie et celle de votre enfant.
Rachel serra Emma dans ses bras en pleurant. Tu es une vraie héroïne, Emma. Mais papa? Dit tristement Emma. Papa a fait de mauvaises choses, expliqua doucement Rachel à sa fille. Mais nous sommes en vie. C'est ce qui compte le plus. 6 mois plus tard, Rachel donnait le biberon à Ryan dans le salon de leur nouvel appartement. La lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre illuminait les joues rondes de son fils de 6 mois. Il avait grandi, en bonne santé et fort. Maman, je suis rentrée. Emma revint de l'école. Après avoir posé son sac à dos près de l'entrée, elle courut vers son frère. Ryan, tu as été sage aujourd'hui, toi aussi? Oui, il a été très sage, sourit Rachel. On dirait qu'il attendait que sa grande sœur rentre. Ces 6 mois n'avaient pas été un long fleuve tranquille. La procédure de divorce fut compliquée et éprouvante mentalement. Jacob fut condamné à 25 ans de prison, et bien qu'Ashley ait obtenu une peine avec sursis, son autorisation d'exercer en tant qu'infirmière lui fut retirée et elle fut de fait bannie de Columbus. Rachel suivit une thérapie pendant les premiers mois. Le fait que son mari de confiance l'ait trahi et ait même attenté à sa vie n'était pas facile à accepter. Cependant, la présence précieuse d'Emma et de Ryan lui donna la force de vivre positivement. Maman, à l'école aujourd'hui, commença Emma en s'asseyant sur le canapé, le professeur nous a demandé d'écrire une rédaction sur la famille. Que as-tu écrit? J'ai écrit, une vraie famille, ce sont des gens qui peuvent se protéger les uns les autres. La voix d'Emma avait une tonalité mature qui n'existait pas 6 mois plus tôt. Le simple fait d'être lié par le sang ne fait pas de vous une famille. Rachel fut touchée par les paroles de sa fille. Au cours de ces 6 mois, Emma avait certainement grandi. L'incident avait temporairement affecté sa vie scolaire, mais avec le soutien d'un excellent conseiller scolaire et entourée de l'amour de sa mère, elle s'était progressivement rétablie. « Emma, tu es vraiment sage », dit Rachel en caressant la tête de sa fille. « Si tu n'avais pas été là à ce moment-là, nous ne serions pas ici maintenant. »« Mais maman, nous avons une vraie famille maintenant, n'est-ce pas ?» dit Emma en regardant son frère. « Ryan, maman et moi. » Rachel avait également trouvé un nouvel emploi. Elle travaillait dans un centre de soutien local pour les femmes, aidant les victimes de violences domestiques et d'abus. Elle pensait que sa propre expérience pourrait aider les femmes souffrant de douleurs similaires. Bien que les finances soient loin d'être faciles, Rachel se sentait épanouie. Les dettes laissées par Jacob étaient substantielles, mais elle avait annulé l'assurance vie, vendu la maison familiale et commencé une vie simple. « Maman, Ryan sourit », s'écria Emma. En effet, Ryan souriait largement. Son sourire innocent était comme une magie qui leur faisait oublier les peurs du passé. En préparant le dîner, Rachel se souvenait parfois de ce qui serait arrivé si Emma n'avait pas découvert les messages de son père. Et une nouvelle vague de gratitude montait en elle pour le courage et l'amour profond que sa fille de 10 ans avait montré. « Qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui ?» appela Rachel depuis la cuisine, et Emma répondit, « Est-ce que je peux aider à faire la purée de Ryan ?»« Bien sûr. » La scène de la mère et de la fille cuisinant ensemble était un moment ordinaire de la vie quotidienne. Mais Rachel avait appris que le vrai bonheur résidait dans ces instants simples. Dehors, on entendait les voix des enfants du quartier qui jouaient. C'était une scène d'après-midi ordinaire et paisible. Rachel prit une profonde inspiration. Le passé rempli de peur était terminé. Désormais, elles allaient construire un avenir rempli d'amour. Maman se retourna à Emma. « On est vraiment devenue heureuse, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est vrai, » sourit Rachel. « On sera toujours ensemble. » Les 3 membres de leur nouvelle famille étaient liés par des liens certains. Non pas par les liens du sang ou les relations légales, mais par l'amour qui les poussait à se chérir et à se protéger mutuellement.